Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez maintenant, je fais une vidéo par jour pendant 30 jours ou un contenu par jour pendant 30 jours. Donc, on continue ce fameux défi et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc essentiel. Il n'y a pas de mauvais choix. On est parfois bloqué à se dire ah et qu'est-ce que je fais si je fais un mauvais choix? J'ai peur de faire un mauvais choix. Du coup, je ne choisis rien, je ne fais rien, je n'avance pas dans la vie et je pense que c'est le pire des choix à faire, c'est celui de ne rien faire, c'est celui de ne pas oser, c'est celui de se laisser bloquer par ses peurs parce que quand on dit ça, on a forcément peur de quelque chose, peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, de justement se tromper, peur des conséquences éventuelles des choix qu'on ne fera pas du coup. Et en fait, souvent, on va évaluer, tiens, si je fais tel choix, quels sont les risques, quels sont les dangers. Ce sont souvent des dangers qui ne vont pas arriver, en plus. S'ils arrivent, eh ben, on va apprendre. Souvent, on néglige nos ressources intérieures, donc on néglige le fait qu'on a au fond de soi bien plus de capacités, et quand on est au potentiel multipotentiel, en fait, on a beaucoup de capacités, mais on ne s'en rend pas compte. C'est un des plus gros problèmes du multipotentiel au potentiel, c'est qu'il ne se rend pas compte qu'il est doué. Il se rend pas compte, c'est les autres qui vont arriver, ah tiens, tu sais faire ça, ah tiens, c'est dingue ce que tu arrives à faire. Et même vous allez vous dire, je vais pas arriver à gérer et j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner. On va souvent aller se référer à quelqu'un alors qu'on est capable tout seul. Et ça, c'est dingue, c'est un truc de fou. En tant qu'être humain, on a vraiment beaucoup de capacités et on ne s'en sert absolument pas. C'est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'échouer. Pourquoi? Parce qu'on pense que l'échec c'est grave. Parce qu'on pense qu'on va pas s'en remettre. Ou parce qu'on pense qu'on est trop fragile. Ou parce qu'on pense que, en fait, on ne sait pas si on peut faire, alors que dans bien des cas, on a pu faire, on s'est relevé. Dans bien des cas, on y arrive. Et dans bien des cas, justement, il y a beaucoup de personnes qui vont échouer dans la vie. Non pas parce qu'ils ont essayé un truc qui ne leur convenait pas vraiment, parce que ça on peut encore rectifier en fait sur le chemin, parce qu'en fait ils n'ont pas décidé, parce qu'ils n'ont pas fait, parce qu'ils n'ont pas évalué les conséquences négatives du fait de ne rien décider, de ne rien faire. La meilleure façon d'échouer, de rater sa vie, c'est ne rien faire, ne rien tenter, ne rien oser et de ne jamais se remettre en question puisqu'on ne peut pas apprendre de quelque chose qu'on n'a pas fait. Quand on a un échec, au moins on peut apprendre de l'échec. Quand on n'a rien fait, ben on n'a rien fait. Donc du coup, on a une piètre estime de soi, on a honte, on est encore plus convaincu qu'on n'est pas capable, et du coup ça fait boule de neige et c'est vraiment typique des hauts potentiels, des multipotentiels. Ne faites rien dans votre vie et vous êtes sûr que ça ne va pas aller. Ça, c'est un bon conseil, un super conseil. Vous allez vraiment rater votre vie. Vous allez vraiment vous dire, waouh, ma vie elle est pourrie. Bah oui, j'ai rien fait dans ma vie. Et en fait, ma vie elle sert à rien si je fais rien. On est là pour faire des expériences. Je suis d'accord que les expériences c'est parfois compliqué. On s'engage parfois dans des choses qu'on n'a jamais faites, alors que peut-être on a déjà fait ça, mais à un plus petit degré ou avec des personnes où il y avait moins de conséquences, etc. Donc, finalement, souvent, on a déjà les capacités et quand on ne les a pas, eh ben, on apprend. Et oui, c'est pas plus compliqué que ça. Je vois pas pourquoi on se dit toujours que on peut faire certaines choses et pas d'autres, comme si on s'empêchait en fait certains domaines. On s'empêche de réussir en amitié, en amour, on s'empêche peut-être d'avoir un endroit à soi, d'acheter quelque chose, ou de déménager, ou de, je sais pas, ou de partir à l'aventure dans le monde. On s'empêche de parler à quelqu'un, on s'empêche de tenter d'avoir tel ou tel diplôme, on s'empêche parce qu'on est peut-être convaincu que c'est pas sûr que ça soit le bon choix. Eh bien, c'est rien si c'est pas sûr. Parce que nous, on les voit nos doutes. Nous, on les voit justement, les c'est pas sûr, les il y a des doutes, oui, c'est possible que ça échoue. On les voit en fait, les possibilités que ça n'aille pas. On les voit tellement bien, et tellement bien, qu'on ne voit pas à côté toutes les possibilités. Et en fait, même s'il y a plus de chances que ça se passe bien, on voit plus tout ce qui pourrait ne pas aller. Et c'est vrai que notre cerveau, on a été conçu, nous, êtres humains, pour voir tout ce qui n'allait pas dans le monde. Et je pense particulièrement les HP, nous faisons partie de cette catégorie de personnes qui, je pense, quand on vivait encore dans un groupe à l'époque des cavernes ou dans, enfin bref, quand on était encore en train de vivre de façon plus animale, on va dire ça, dans la nature, eh bien, il y a certaines personnes qui étaient plus câblées pour voir les dangers dans l'environnement. Et je pense sincèrement que nous, les HP, on fait partie de l'évolution de
cette race-là, de cette catégorie de personnes. Donc c'est-à-dire que nous, on va voir beaucoup plus dans le monde les dangers éventuels, tout ce qui pourrait ne pas aller, tous les risques justement, et du coup, même si on a beaucoup de capacités d'apprentissage, on a souvent très peur. Très peur d'échouer, très peur de ne pas faire les bons choix. Et je vais vous dire un truc, il n'y a pas de mauvais choix. Je répète, il n'y a pas de mauvais choix. Vous allez me dire, mais Catherine, c'est impossible, si je veux me lancer dans mes études et que je ne sais pas quoi choisir et que je choisis le truc qui ne me convient pas, c'est forcément un mauvais choix. Non, je dirais non, parce qu'en fait vous pouvez revenir en arrière, certes vous aurez perdu une année, perdu c'est un concept, parce qu'en fait ce n'est qu'un point de vue, à ce moment-là vous saurez que ça ne vous convient pas et donc vous saurez plus ce qui vous convient. D'autres personnes vont me dire, mais si je me mets en couple avec la mauvaise personne, que je fais le mauvais choix, et bien pareil, vous saurez ce qui ne vous convient pas et vous saurez mieux ce qui vous convient. Si vous ne faites pas d'expérience, vous n'aurez pas de résultats de vos expériences, donc pas d'apprentissage. Bien sûr que faire des choix n'importe lesquels sans rien apprendre derrière, ça sert à rien. Mais la plupart des HP sont pas câblés comme ça. Les HP, généralement, ils ont envie d'apprendre, d'apprendre et d'apprendre. Et quand ils se trouvent justement dans des situations très indélicates, on va dire ça, parce qu'ils ont fait ou ils auraient fait de mauvais choix, et bien justement c'est là qu'ils sont confrontés à la réalité tellement qu'ils n'ont pas le choix, ils doivent apprendre. Et oui, c'est parce qu'on a connu un vrai gros chagrin d'amour qu'on sait mieux ce qu'on veut et qu'on goûte du coup le fait d'être vraiment accompagné au quotidien avec quelqu'un parce qu'on sait ce que ça a été d'être tout seul. Et oui, parfois il faut souffrir pour se rendre compte de là où je mets de la valeur pour mon futur. Et justement, c'est parce que j'ai été toute seule, parce que je me suis sentie inapte relationnellement, moi personnellement, dans tous les domaines, hein. En amitié, par exemple, je croyais que j'étais quelqu'un qui ne serait pas sociable. Et d'ailleurs, je suis partie vraiment de très loin. Et donc, c'est pour ça que c'est important, d'un moment donné, se dire, il n'y a pas de mauvais choix. Le mauvais choix, ce serait de ne rien faire, de ne pas apprendre, de ne pas oser, de rester dans son coin, de ne pas agir, d'attendre que le temps passe. Et du temps passé où il ne se passe rien, c'est du temps perdu. Par contre, si vous faites des expériences et que ce ne seraient pas les bonnes expériences pour vous, vous aurez quand même fait des expériences avec des apprentissages derrière. Et vous allez me dire, oui, mais j'ai peur de ne pas savoir me relever après. C'est vrai qu'un chagrin d'amour, c'est compliqué quand même de se relever. Quand on est vraiment déçu de quelque chose, on a perdu son travail, on a un vrai chagrin aussi. Ça fait mal, c'est douloureux. Mais vous l'avez quand même vécu. Et vous allez me dire, oui, mais j'avais pas ce manque avant, et donc je vivais mieux avant, donc comparativement, j'aurais préféré peut-être ne pas faire cette expérience. Eh bien, je vais vous dire, vous allez continuer votre vie, et dans quelques années, vous verrez ça tout autrement. Vous vous direz, ok, heureusement que j'ai perdu ce travail. Je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ce travail, que j'aimais vraiment être en relation, qu'après ça m'a manqué de ne plus voir les gens, ou que ça m'a manqué d'avoir justement des collègues avec qui je pouvais blaguer. Mais si ça m'a manqué, ça veut dire que ça me correspondait vraiment et que dans le futur, si je crée moi-même mon boulot, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me connecter avec des gens qui savent blaguer, et des gens qui sont présents en relation. Peut-être que j'ai besoin d'avoir des relations. Peut-être que ça me correspond et que je sais ça parce que j'ai vécu l'autre expérience douloureuse avant. Et du coup, en fait, croire que on va se protéger de toutes les douleurs en ne faisant rien, c'est la plus grosse erreur, je crois, qu'on puisse faire. C'est un gros mensonge qu'on se fait à soi. C'est comme je sais que je suis hypersensible et que je suis hyper sensible dans le sens hyper fragile, possiblement hyper blessable, et ben je vais rien faire, parce que je vais me garantir le fait qu'on me blesse pas. Par exemple, je vais pas me mettre en couple, je vais pas avoir des amis, je vais pas aller en relation, je vais pas avoir de boulot peut-être. Il y a des gens qui ne s'autorisent pas juste parce qu'ils ont peur d'en souffrir. Alors qu'en fait, la souffrance, elle fait partie inhérente de la vie, et quand vous l'aurez accepté, que de toute façon, toutes les expériences qu'on fait, si elles ont une valeur pour nous, on risque effectivement de les perdre. Quand on ne fait rien, on risque pas de perdre quelque chose, c'est vrai. Mais à un moment donné, quand on perd quelque chose, on peut aussi aller les récupérer, aller reconstruire, faire d'autres choix. On peut aussi en fait être complètement en train de se transformer, de se dire ok, je sais ce que je veux maintenant, je sais ce que j'ai perdu, ce que je ne veux plus, et je sais effectivement aussi comment je peux sélectionner dans ce monde ce qui me conviendra, puisque je sais ce qui me convient.
Et donc du coup, ça veut dire que je peux être proactif, je peux être actif, je peux agir dans ce monde. Et il n'y a rien de plus beau que l'action dans le monde, que le fait justement de se dire, j'étais dans une situation où normalement j'aurais dû être une perdante, où normalement j'aurais dû être complètement associable, où normalement j'aurais dû être aigrie à vie, où normalement j'aurais dû vraiment ne pas croire en l'être humain, être en fait une personne qui est pas très fréquentable. J'aurais dû aussi, comme j'étais hyper timide, j'avais aucune capacité, donc j'aurais dû rester coincée dans mes peurs et ne plus bouger, être dans une forme d'immobilisme comme ça, et ne pas savoir faire et ne rien savoir faire, et donc j'aurais dû être une perdante. De là où je pars, en toute logique, j'aurais dû être une perdante. Sauf que finalement, j'ai transformé ma vie. Pourquoi? Parce que j'en avais besoin moi, d'une part, justement parce qu'il y avait des blessures. Quand on est blessé de quelque chose, on bouge. Si on prend votre main, qu'on la met sur une plaque chauffante, eh bien, vous allez forcément réagir, enlever votre main et vous mettre à distance et réagir en fonction de ça en se disant ah c'est douloureux, je veux plus jamais que ça m'arrive, donc je vais faire en sorte que ça m'arrive pas, mais aussi je vais faire en sorte d'aller peut-être dans quelque chose qui me fait du bien. J'aime bien par exemple être dans une piscine avec une eau qui est à bonne température. Donc là, je goûte aussi le fait qu'il n'y a plus de douleur à certains moments parce que j'en ai connu. Et donc ça m'a appris quelque chose. La douleur apprend si je sais apprendre de ça. Sinon, je reste dans la douleur. C'est ça le truc. Et que souvent, la douleur, elle est là pour nous faire réagir et nous faire dire « Ouais, t'aurais dû être une perdante. Sans la douleur, je serais restée dans la même situation. Sans la douleur, je serais restée dans la même situation, je serais restée là, j'aurais pas bougé. » Et donc, du coup, je serais devenue qui? Personne, en fait. J'aurais juste accepté de supporter la douleur. Plutôt que de me dire, tiens, je vais apprendre de ça pour justement transformer ma vie. Et pour justement, après, derrière, expliquer aux autres, tiens, tu veux transformer ta vie? Toi aussi, t'es dans cette situation? Regarde, moi, je sais comment on peut faire. Déjà, je te montre, c'est possible de s'en sortir. Première chose. Si tu crois que tu peux t'en sortir, tu vas plus facilement t'en sortir. Deuxième chose, c'est je te montre comment. Alors ça veut pas dire que tu vas faire pareil, ça veut dire que tu sais qu'il y a un comment, et ça rassure déjà, ça calme déjà. Le fait de savoir se calmer, ça veut dire qu'on va aller chercher au fond de soi des possibilités, tiens, du coup, il y a des solutions. Ça me semble pas si compliqué que ça de s'en sortir, puisque une telle l'a fait, elle a rien d'extraordinaire, c'est une personne comme moi. Donc du coup, je sais que je peux, moi, m'en sortir, et trouver mes propres possibilités. Trouver, en fait, d'autres façons de vivre la vie. Et grâce à ça, je vais pouvoir inventer quelque chose qui me conviendra à moi pour avoir une vie qui est bien autrement. Qui, au lieu d'être une vie de douleur, de souffrance, de perdante, où on est dans l'amertume, on est aigri, on n'aime pas les gens, et on est centré sur soi, on est égoïste, on n'est pas sympa finalement quand on est triste, mal, etc. Eh bien, je choisis de me réparer, d'aller mieux, d'abord pour moi, je le fais égoïstement, et puis quand j'ai réussi ça, eh bien je me dis, purée, qu'est-ce que, en fait, j'aime la vie? Qu'est-ce que du coup j'aime l'humanité, puisque j'en fais partie, et qu'est-ce que du coup j'ai envie de donner aux autres aussi, et de me connecter avec les autres, et en faisant ça, j'ai envie évidemment de partager ce que j'ai appris, et du coup aussi de remplir ma vie de nouvelles expériences, puisque je me suis relevée du passé, d'un passé difficile, ça me prouve que pour le futur, j'ai moins peur. Et donc je vais oser plus, et je vais oser plus faire quoi? Des choix. Qu'ils soient bons ou mauvais, je les transformerai. Donc il n'y en a pas de bon, il n'y en a pas de mauvais. Oui, il y en a qui vont me faire souffrir. Oui, dans la vie, je vais me retrouver dans des situations que j'aurais pas aimé d'abord. Mais ça veut dire que je peux aussi apprendre à me dire, si c'est arrivé sur mon chemin, qu'est-ce que j'en fais? Là, mon pouvoir, c'est de me dire, ok, je n'ai pas tout en main. Il y a des choses qui sont hors de mon contrôle, c'est sûr. Et il y a des choses qui ne me plairont pas dans la vie, c'est sûr. J'aurai des gamelles, c'est sûr. Et j'en aurai encore. C'est une illusion que de croire qu'on n'en aura plus. Mais si je veux accepter la vie dans son entièreté, je dois accepter justement qu'à certains moments, je puisse souffrir. Ça veut dire que, par contre, je ne suis pas obligée de rester dans la souffrance. Et que je peux transformer cette souffrance, qu'elle peut devenir un cadeau, que je peux en faire quelque chose, et que derrière, ça me donnera plus de possibilités de comprendre les autres, de partager avec les autres, et de partager avec moi, et d'être nourrie à l'intérieur. Si je ne fais pas d'expérience, je n'aurai pas de nourriture intérieure. Je ne saurai même pas qui je suis si j'ai peur de faire des expériences. Donc oui, faisons des choix, des bons et des moins bons. On perdra peut-être du temps, et alors,
puisqu'on a fait quand même des expériences dans ce délai-là, peut-être que cette expérience, elle va au contraire être porteuse. Il y a plein de personnes qui se réalisent justement parce qu'ils ont souffert, justement parce qu'ils ont des grosses blessures à dépasser et qu'ils ont décidé, ben non, l'histoire, elle se termine pas là. Si je regarde l'histoire et que je me dis, à cet instant-là, j'ai l'impression, oui, je suis une perdante à ce moment-là, mais n'oublions pas quelque chose, c'est que la vie, elle continue. C'est qu'il y a des mois qui vont se rajouter, des années qui vont se rajouter derrière. Et que donc forcément, je vais pas forcément décider de rester là-dedans. Je pourrais, c'est un choix. Il y a des gens qui disent « Ah, ma vie, elle est foutue, et je décide qu'elle soit foutue à vie. » Mon problème, il va durer à vie, c'est comme ça. Ou au contraire, je décide « J'ai un problème. J'en ai marre de ce problème. J'en ai marre de souffrir, j'ai pas envie, en fait. » Je me révolte contre ça, je suis même en colère peut-être, contre une personne, ou contre une situation, ou contre tout ce qu'on veut en fait, contre la société. Et je me sers de cette colère, parce que la colère elle n'est pas mauvaise, c'est juste une émotion. Je m'en sers pour en faire quelque chose que j'aurais décidé moi. Et donc c'est dans la décision de faire quelque chose d'une expérience qu'on va faire en sorte que notre choix il soit bon ou moins bon. Parfois, les meilleures claques qu'on puisse se prendre sont aussi ce qui transforme à l'intérieur quelque chose en nous, de façon à nous donner une telle force de vie, que quand on regarde ça en arrière, ben bien sûr que non, je veux pas enlever cette grosse claque qu'on m'a mise, parce qu'en fait c'est ça qui a fait que je suis devenue qui je suis, et que finalement, je me révèle au monde, je suis moi, et en plus, je suis reconnaissante du chemin partagé, parcouru, avec les autres, avec moi, et être reconnaissant face à soi, ça fait tellement de bien. Donc s'il vous plaît, soyez dans cet état d'esprit de vous dire « Waouh, j'en ai parcouru du chemin, j'ose comparer avec qui j'étais dans le passé, qui je suis maintenant, et j'ose être fière de moi et me dire « Non, il n'y a pas de mauvais choix. Alors vas-y, va vivre, va oser, va tenter, plante-toi si tu dois te planter. » Fais-toi mal si tu dois te faire mal, mais tu apprendras, tu en feras autre chose et tu décideras. Et c'est cette décision-là qui vaut vraiment tout l'or du monde et qui va faire que tu vas te transformer en une joie finalement, ce qui était peut-être douloureux, que tu vas goûter ce que tu n'avais pas avant ou ce qui t'a manqué avant parce que tu as senti le manque et parce que tu as senti que c'était important pour toi, que c'était vraiment toi. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à avancer sur votre chemin. Je sais qu'elles sont intenses mes vidéos et j'ai pas envie de faire quelque chose de plus léger, etc. parce que je suis comme ça et parce que j'ai envie de vous donner le meilleur de qui je suis aujourd'hui. Et donc, du coup, on va dans l'avenir aussi avec beaucoup d'incertitudes. Moi également, j'ai pas tout ce que je veux dans la vie. Je suis pas quelqu'un d'exceptionnel ni de formidable. Je suis juste quelqu'un. Et vous pouvez être exactement la même chose. C'est à vous à faire vos choix, mais n'attendez pas pour vivre. Autorisez-vous à vivre. Dites-vous, je trouverai au bon moment des solutions, même si je les ai pas maintenant. Ça doit pas m'empêcher d'avancer, d'essayer, de tenter les choses et de faire des choix. Je sais pas si ce seront des bons ou mauvais choix. Peut-être que j'ai peur de certaines choses. Souvent, je vous rassure, ça arrive pas. On a plus peur de choses qui n'arrivent jamais en fait que de choses qui arrivent. Souvent quand on se gamelle, voilà, ça arrive. Et parfois c'est pas si terrible que ça. On croit que ça va être horrible et en fait ça va. Donc ne restez pas dans la tristesse, ça c'est un truc que j'ai à vous dire. Ne restez pas dans le côté aigri, rancunier, colérique, ça passera. Ce sont des émotions à accueillir, donc c'est normal de ressentir à certains moments ces émotions-là, c'est pas grave. Vous allez en faire une force, j'en suis sûre, ça va transiter par vous. N'oubliez jamais ça, que toute expérience passe à travers vous et que c'est ça qui transforme l'expérience en quelque chose de beau. C'est vous qui en fait avec votre regard, décidez de comment je vais percevoir ça et du coup de ce que je vais tirer de positif de ça. Parce que c'est en changeant notre regard qu'on arrive à faire nos deuils, qu'on arrive à dépasser bien des situations difficiles, voire traumatisantes. Et justement, plus ça a été compliqué, traumatisant, etc., plus on dépasse ça. Et plus on fait de soi une belle personne, et plus on fait de soi quelqu'un qui justement va aller s'offrir au monde plein d'opportunités pour soi, mais aussi pour les autres. Et ça vaut vraiment, vraiment de l'or parce que finalement, c'est juste être ça, être un être humain. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et vous le savez, on se retrouve demain dans une autre vidéo. Donc prenez bien soin de vous d'ici là et le défi continue. Ah, ciao, bye bye!